La une maintenant de l'actualité en Côte d'Azur, l'effondrement d'un immeuble à Grasse, de gros dégâts mais pas de victimes. Plusieurs riverains ont dû être évacués. Aucune victime, mais la frayeur fut grande. Pour la troisième fois en un mois, un immeuble s'est effondré dans la vieille ville de Grasse hier soir. Il s'agissait une nouvelle fois d'un immeuble vétuste et inoccupé. S'il n'y a pas eu de victimes, plusieurs riverains ont dû être évacués, notamment des personnes âgées. Jean-Bernard Vitiello, Emmanuel Félix. Aucune victime, mais c'est un miracle. L'immeuble était inoccupé, mais hier soir, plusieurs personnes venaient de passer ici, dans la rue Mougin-Roquefort. Juste en face, les voisins qui ont assisté à l'effondrement sont encore choqués ce matin. C'est très impressionnant parce que quand on voit la fumée et le bruit que ça a fait et comment c'est tombé, c'est très impressionnant. Sur le moment, vous n'avez aucun réflexe. Vous êtes là, vous êtes pétrifié. Et à la suite de ça, vous reprenez et la première chose à faire, c'est que j'ai pris mes clés et je suis sorti avec en tongs. Près de 50 personnes au total ont été évacuées. Plus d'une dizaine qui habitent dans les appartements alentours ont été relogés par la mairie dans un hôtel. Mais ce matin, dans le quartier, c'est l'inquiétude qui domine, car c'est le troisième effondrement d'un édifice en moins d'un mois. Les immeubles se tiennent les uns les autres. S'il y en a un qui tombe, on craint que tout suive. C'est un château de cartes en quelque sorte. Donc tout le monde craint. Et surtout, les restructurations telles qu'elles sont faites créent des vibrations fortes. Et les immeubles qui sont très anciens ne sont probablement pas prévus pour supporter ça. Beaucoup pointent du doigt la construction de la médiathèque ou la rénovation d'autres immeubles qui pour la plupart datent de l'époque médiévale dans le centre historique. De son côté, la mairie avait racheté l'immeuble insalubre qui s'est effondré. Elle souhaite le rénover et créer 120 logements nouveaux dans le quartier. Elle pense au contraire qu'il faut accélérer cette réhabilitation. On ne peut pas laisser les choses comme ça. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas faire la médiathèque, il ne faut rien faire, laissons ces quartiers comme ça. Il faut s'attaquer dans le dur. Il faut aller là où c'est difficile. Et en tout cas, je suis déterminé à faire ça parce que la ville en a besoin. Beaucoup d'habitants souhaitent en fait que les immeubles dangereux ne soient pas réhabilités mais totalement détruits pour laisser place, comme ici par exemple, à un espace, à un puits de lumière qui viendrait aérer des rues trop vieilles et trop serrées. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.